Si tu es dans la vingtaine et que tu te sens complètement perdu, tu n'es pas seul. En fait, être paumé à cet âge-là, c'est tout à fait normal. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi. Aujourd'hui, quand tu ouvres Instagram ou TikTok et que tu vois des jeunes de ton âge, de 25 ans, de 27 ans, de 23 ans, qui affichent une vie parfaite parce qu'ils sont millionnaires, ils font le tour du monde, ils voyagent partout, ils sont entourés de plein d'amis et toi, pendant ce temps-là, t'es assis seul dans ta chambre, dans ton studio, à avoir l'impression de n'avoir rien fait dans ta vie et aussi de ne rien faire de ta vie. Et tu te dis que peut-être que tu as tout raté ou que tu es en train de passer à côté de quelque chose de grand. Mais d'après un sondage mené par LinkedIn en 2017, c'est que 75% des jeunes vivent exactement cette situation et c'est ce qu'on appelle la crise de la vingtaine ou la crise de quart de vie. Ce n'est pas un problème. C'est une étape tout à fait normale par laquelle tu dois passer pour te construire. C'est un peu pareil comme la crise de la quarantaine pour les personnes qui ont 40 ans. Même moi, je suis encore dans ma vingtaine, mais il y a 2 ans, entre 24 et 25 ans, pile au moment où je finissais mes études, je me lançais dans mon premier travail, j'ai traversé une période très compliquée. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un peu plus évolué et d'avoir grandi. Mais la vérité, c'est qu'on est toujours dans le même bateau parce que je suis toujours dans la vingtaine. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de te partager ce que j'ai appris en traversant ces moments pour prouver que tu n'es pas seul et que tu n'es pas perdu. Voilà. Donc voici quelques points qui m'ont aidé, moi, à vivre ce moment que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Donc premièrement, reviens à la source. En fait, quand tout devient un peu plus flou ou tu sais pas quoi faire, reconnecte-toi à qui tu es, à tes racines. La source, ça peut être ton enfance, ta famille ou ce qui a fait de toi ton identité. Moi, par exemple, j'ai vécu cette crise quand j'ai vécu en France, quand je suis en France, vu que je vis en France. J'ai quitté tous mes proches, j'ai quitté ma famille et j'ai vraiment vécu un choc culturel. Donc j'ai traversé cette crise en étant loin de ma famille, en étant loin de chez moi. C'est encore plus compliqué et c'est pour ça que j'ai vraiment fait un défi que chaque année, je dois retourner chez moi, chez mes parents, pour vraiment voir mes parents, voir ma source et vraiment pour me rappeler qui je suis, d'où je viens et voilà ce que je suis vraiment. Deuxièmement, c'est de comprendre que être perdu, c'est aussi explorer. Parce que être perdu au milieu de la forêt sans carte, c'est très dangereux. Mais être perdu dans sa vie, dans la vingtaine, c'est aussi une véritable occasion d'explorer. Parce que tu ne sais pas encore exactement ce que tu veux, donc c'est une meilleure opportunité pour vraiment découvrir ce qui te plaît vraiment. Et troisièmement, concentre-toi sur toi-même. Pendant cette étape, ton seul objectif doit être de couper les choses extérieures qui te dérangent. Prends juste le temps de t'isoler un peu, de te poser seul face à toi-même et de te demander qu'est-ce que moi je veux réellement. Pas ce que tes parents, tes amis ou les réseaux sociaux attendent de toi, mais ce que toi, tu as vraiment besoin. Et quatrièmement, teste beaucoup de choses. T'as beaucoup de temps et t'as rien à perdre. Tu as énormément de choses devant toi, donc profite ces choses pour expérimenter, pour tester ce qui marche et ce qui marche pas et voir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et du coup, parce que moi, c'est ce que j'ai fait avant de lancer mon business. J'ai essayé plein de projets différents et je suis très contente de moi parce que j'ai pu essayer, parce que c'est uniquement en testant sur le terrain que j'ai pu trouver ce que j'aimais vraiment, ma passion, sur un projet sur lequel je peux vraiment tenir. Et dernier point, accepte que ça prend du temps et que ta clarté, elle ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Accepte que le processus va être long. Et du coup, arrête-toi de te culpabiliser parce qu'en fait, ça ne va pas déjà réduire le temps de crise.
Mais concentre-toi sur vraiment des choses, des mini-objectifs que toi tu te fixes dans ta vie. Voilà. Et si tu as envie de travailler sur ça et de faire un petit bout de chemin ensemble avec moi, je t'invite à suivre ma série spéciale sur la vingtaine ce mois d'août. Parce que pendant tout le mois d'août, je poste des vidéos tous les jours pour vraiment t'aider à avancer et à être clair dans ta tête. Et donc, abonne-toi pour ne rien rater. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.